Bonjour à tous. À la une ce matin, le second tour des municipales. Il restait 62 maires à élire dans nos départements et ça y est, après une journée de vote hier, les résultats sont tombés. Léa Guichou, vous nous résumez les principales tendances dans les points chauds de notre zone. La droite et l'extrême droite battues à Dijon. C'est la maire socialiste sortante Nathalie Kunders qui est réélue avec 58% des voix selon les chiffres de la mairie. Emmanuel Bichot pour l'Union des droites a récolté 30% des suffrages, 10% pour Thierry Couder qui représentait l'Union de l'extrême droite. En revanche, la droite l'emporte à Lons-le-Saunier avec près de 52% des voix. Cyril Bréraud prend la tête de la commune après avoir battu le maire sortant d'Hiver Gauche, Jean-Yves Ravier. À Besançon aussi, la gauche recule. Le candidat LR Modem Ludovic Fagot s'empare de la mairie au détriment de la maire écologiste sortante Anne Vigneault. Voilà pour les tendances dans les plus grosses villes. Dans le Jura, notez par ailleurs une bascule aussi à gauche, à Saint-Claude, avec l'élection de Frédéric Poncet. Une victoire historique avec 61% des suffrages devant son adversaire de la droite, Lilian Côté-Aymar. Il y a beaucoup de choses à réparer à Saint-Claude, a affirmé l'édile fraîchement élu hier. En Côte d'Or, petite surprise à Talent, où le maire sortant a été battu. Fabien Ruinet et son équipe terminent avec 40% des voix. Derrière, l'autre liste de droite emmenée par Adrien Guéné, pourtant arrivé en seconde position au premier tour avec 146 petites voix de retard. En Saône-et-Loire, 9 communes étaient concernées par un second tour et au Creusot, énorme surprise. Ce bastion de la gauche qui depuis près de 50 ans n'a connu que des maires issus du PS bascule à droite avec la large victoire du candidat Charles Landre avec 57% des suffrages. Les socialistes qui se rattrapent à Montceau-les-Mines avec la victoire d'Isabelle Louis dans une quadrangulaire devant les listes d'hiver droite et Rassemblement national notamment. La participation, elle, est en hausse dans la région. Les estimations étaient toutes plus élevées dès midi. Hier, en moyenne, elle avoisine les 60% selon les départements. C'est mieux qu'au premier tour, largement au-dessus de la période Covid, mais toujours inférieur au scrutin de 2014. Un couple de Chevigny-Saint-Sauveur condamné à 4 mois de prison avec sursis pour travail dissimulé après avoir vendu des vélos d'occasion sur le Bon Coin. Leur frère qui n'avait vendu aucun vélo a été lui relaxé. Initialement accusé d'avoir vendu 752 vélos pour 90 000 euros, ils ont contesté ce chiffre et le tribunal a ordonné la restitution des sommes saisies et demandé à l'URSSAF de recalculer les cotisations selon les observations de la défense. Dans l'actualité également, le procès en appel de l'attentat de Strasbourg s'ouvre aujourd'hui à Paris. Audrey Mondjei, seul des 4 accusés du premier procès à avoir fait appel et proche de l'assaillant, avait été condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes. Et puis le printemps du cinéma continue dans la région comme partout en France. Des places à 5 € dans près de 2500 salles obscures dans tout le pays jusqu'à demain grâce à cette opération qui a débuté hier. Chaque année, ce rendez-vous attire entre 2 et 2,5 millions de spectateurs. Bonne journée à tous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.